bien avant le débrief de ce match, ou bien avant même qu'on ne commence de parler du plan que Xabi Alonso va mettre ce soir, je me suis mis dans la tête à faire un débrief dans lequel je vais dire, c'est que j'avais tout préparé. Là même le titre, tout était là. J'étais prêt à insulter les joueurs du Real Madrid ce soir, de tout cas, de les classifier de nulle part possible. Mais ce soir, on a vu de très bonnes choses qui m'ont quand même émerveillé. Et là, je peux dire que nous sommes sur le bon chemin. Mais quand même, avec les blessures que nous avons ces temps-ci, bah, c'est pas du tout bien. Aujourd'hui, j'ai vu Trent Alexander-Arnold qui a fait un très bon match. Ses relances pour Kylian Mbappé pour l'ouverture du score et son apport sur le second but marqué par Kamavinga. Les gars, c'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande de cette équipe. Ouais, c'est tout ce qu'on demande de cette équipe. Mais quand même, ce soir, nous avons vu le choix que Xabi Alonso nous a imposé. Le duo Kamavinga et Tchouaméni qui marche très bien. Mais Kamavinga avec ses blessures, les gars, c'est trop, c'est trop. On a besoin de lui dans cette équipe, dans ce nouveau 11 du Real Madrid. Et on en a vraiment besoin de tout le monde, mais cette sélection, j'ai plus de confiance. Ce soir, je vais avoir envie de parler de Bellingham et Arda Güler. En fait, il va falloir faire qu'on fasse un choix. Il va falloir que Xabi Alonso décide de qui mettre sur le banc et de qui mettre sur le terrain parfois. Ça dépend parce que le duo Arda Güler et Mbappé, les gars, ça passe très bien. Et Bellingham aussi, bon, aujourd'hui, avec l'absence de Arda Güler, il avait plus de facilité à aller de gauche à droite comme il avait l'habitude de faire. Il était dans son Bellingham, quoi. Ouais, pour ça aussi qu'il a fait un très bon match avec une note de 8 les gars. C'est très bon de sa part. C'est plus ce que je vais dire. C'est tout ce qu'on attend de cette équipe depuis ça longtemps. Ouais. Mais vous dire que je suis insatisfait de ce match, c'est trop. Ça va être trop, trop de ma part. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, une nouvelle débrief. Ici, bon, on parle du football et du Real Madrid. Si t'es fan, tu t'abonnes. Voilà, les gars, au moins ce soir, je peux dire que nous avons vu de très bonnes choses. Donc, je vais pas me tarder là-dessus, mais les gars, ce soir, je suis fier. Après trois matchs nuls et une défaite en field, les gars, je peux dire que il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. On peut le dire qu'il y a de l'espoir. Peut-être c'est l'Atlético Bilbao que nous avons en face. C'est quand même une grosse équipe de l'Espagne. Et là, je pense que ça peut aller. Mais ce soir, il y a eu de très bonnes choses. De la même manière, il y a eu des blessures que nous avons du mal à accepter. Oui, moi aussi, j'ai du mal à accepter que dans ce 11 que nous venons de voir, que Xabi Alonso vient de classer ce soir, lui qui a été constamment dans le tâtonnement ou bien dans le bricolage, ce soir, on a vu de très bonnes choses. Une équipe cohérente avec une sélection très bonne. La défense, c'est que ça se voit sur la statistique. La note des joueurs, ça passe bien, quoi. Tout est bon. Tout est bon. Oui, match. Moi, je dirais que le pressing a été très efficace de la part des joueurs du Real Madrid. Bon, la performance oui, a été forte. Nous avons l'apport de Alessandro Carreras, Vinicius Mbappé dans ce match. Ça passe. Oui, ça passe. On a vu Bellingham et Camavinga qui ont fait de bonnes choses. Tchouaméni qui est dans son rôle hybride ou bien d'intermédiaire entre la défense et le milieu. Il est calé dans son rôle, le gars. La défense, elle est solide. La Militao qui revient des blessures. Mbappé qui a fait deux buts avec une assist, toujours homme du match. Les gars, qu'est-ce qu'on en demande plus? Pas de grand-chose. Pas de grand-chose en fait. Mais quand même, bon, le point négatif dont je vais en parler dans ce match, ce sont les blessures avec Trent et Camavinga qui sont toujours incertains. C'est ce qui me fait mal. Et bon, on a besoin dans ce 11 du Real Madrid parce que cette tactique, je crois, pense que ça peut beaucoup nous aider face aux grosses équipes. Mais quand même, Atletico Bilbao, c'est une grosse équipe. Et avec le temps, on verra ce qu'on pourra faire face
aux grosses équipes de l'Europe, comme Paris Saint-Germain, Arsenal, bon, ils sont au top. Et qui encore? Ils sont nombreux. Nous avons Man City aussi en Ligue des Champions. Bon, nous allons voir ce que nous pouvons faire face à ces équipes parce que c'est très important. C'est très, très, très important de prouver encore qu'on peut tenir face aux grosses équipes avant de commencer, bon, à avoir la confiance au total. Nous avons fait 3 matchs nuls en Liga et actuellement nous sommes derrière le FC Barcelone qui, lui aussi, avec Atlético hier, a été incroyablement bon. L'équipe du Barça hier aussi, ça, c'est très bien. C'est ce qui m'a fait un peu mal. Oui, parce que lorsqu'on est fan du Real Madrid, on ne se contente pas juste de la position dans le classement, mais dans les apports des joueurs, ça passe, ça passe, ça passe. Mais bon, on en a besoin plus. On en a besoin plus. Oui. Actuellement, d'un écart de 100 points, il y a de cela un mois, aujourd'hui, on se retrouve à un point de différence et en deuxième position contre le FC Barcelone qui regagne de la confiance. C'est ce que j'ai pas compris. Les équipes de la Liga ou bien toutes les équipes du monde entier, lorsqu'on dit que vous avez le Real Madrid en face, ils jouent leur vie. Ça joue leur vie en fait. C'est ce que j'ai pas compris. Hier, le cholismo était mort. Le cholismo était mort hier. L'Atlético, c'était quand la dernière fois que nous avons gagné contre l'Atlético. C'est que j'ai remarqué que lorsque l'Atlético, surtout l'Atlético, a le Real en face, sa manière de jouer par rapport au Barça, c'est que c'est comme le jour et la nuit. Le cholismo est totalement à terre. Hier, c'était vraiment nul. Je me demande si c'était au niveau de l'Atlético. Parce que bon, c'est ça aussi, hein. Lorsque vous êtes le meilleure équipe de football dans l'histoire, il va falloir que vous teniez à être régulier dans vos matchs et à avoir le top niveau. Nous avons réuni toutes les meilleurs joueurs, toutes les meilleures stars du football dans notre équipe, mais quand même, bon, sur le terrain, c'est rare de dire que nous sommes fiers d'être madrilènes. Et il faut qu'on l'accepte pour l'instant, parce qu'avec les moments qui vont venir, nous ne saurons pas comment les gérer. Oui, c'est ça. Ce soir, on a fait un bon match. Top performance de Kylian Mbappé. C'était tout ce qu'on demande de cette équipe. Et là, je ne sais plus ce qu'on pourrait attendre de plus extraordinaire, parce que la perfection n'est pas de seulement certes. Nous avons un match encore contre Celta Vigo avant de recevoir Man City. Les gars, il faut qu'on se prépare. Oui, parce que Man City, cette année, c'est pas Man City de l'année dernière. Il y a plein de choses qui se sont améliorées de leur côté. Et là, je vois que ça peut aller aussi de leur côté. Oui, parce que je parlerai de Haaland qui vient de franchir la barre des 100 buts avec Man City hier, avec une victoire de 5-4 contre Fulham. Les gars, actuellement, en Europe, les top et les meilleures équipes, ou bien la meilleure ligue actuellement en Europe, c'est la Première Ligue, les gars. Et vous le savez très bien. Parce que la dernière fois aussi que le Barça a joué contre Chelsea, ils étaient totalement nuls, totalement invisibles sur le terrain. Et là, il faut qu'on se prépare. C'est lorsque nous allons essayer de jouer contre une grosse équipe de la Première Ligue, c'est là qu'on saura, ou bien qu'on aura la certitude que nous avons le niveau de jouer au football européen. Et la relation entre Vinicius et Xabi Alonso, bon, ça aussi c'est une très bonne amélioration de leur part. Et je félicite beaucoup. Il y a des efforts qui se font et ça se voit. Nous demandons à ce que ça continue comme ça parce que c'est ce que nous on attend. Moi, je ne suis pas un staff du Real Madrid pour essayer d'avoir des réponses ou bien des discours politiques devant la caméra. Non, moi, je suis un fan du football, je suis un fan du Real Madrid. Là, lorsque ça ne va pas, on le dit. Lorsque ça va, on le dit. Oui, oui. C'était ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Ensuite, dans cette vidéo. J'aimerais aussi en parler d'un point aussi négatif. C'est le cas de Hendrik, les gars. Si actuellement on était premier avec 6 points d'écart contre le Barcelone, je suis persuadé qu'actuellement Hendrik aura un temps de jeu et à rentrer sur le terrain. Tant bien que s'il n'est pas dans l'emploi du temps de Xabi Alonso. Mais lorsque nous essayons de voir actuellement, je ne sais pas si la vidéo elle est fake, mais il est fort probable que le gars, c'est normal, il est jeune,
On doit lui donner du temps de jeu. Il a beaucoup de choses à prouver. C'est pourquoi il veut jouer au Real Madrid. Regarde, le cas de Hendrik, c'est pas gentil de la part du Real Madrid. Il faut trouver un moyen de lui donner un temps de jeu pour que le petit puisse prouver de quoi il est pas capable sur le terrain. Aujourd'hui, Mbappé a fait une passe décisive et deux buts avant qu'on le fasse dehors pour faire rentrer Rodrigo. Mais quand même, Rodrigo, c'était, ça remontait à quand, plus de 30 matchs, Rodrigo n'a plus marqué. Aujourd'hui, l'adversaire était tout, mentalement et physiquement à terre. Avant qu'il ne rentre sur le terrain, on a vu de belles choses aussi de sa part, mais on attend plus Hendrik parce que nous le savons tous que Rodrigo, tôt ou tard, il va quitter le Real Madrid parce que on ne peut pas continuer à jouer avec tous ces stars réunis dans une même équipe. Oui, c'est c'est un peu ça. C'est mal, mais c'est une réalité, quoi. On ne peut pas continuer à jouer avec eux tous réunis comme ça. Il va falloir qu'on essaye de se débarrasser de certains. Quand bien même que Hendrik, lui aussi, nous allons le prêter à un club, il faut qu'il ait du temps de jeu, de rentrer sur le terrain, de prouver ce qu'il a envie, de jouer au football pour faire plaisir à lui-même et même et prouver à tout le monde qu'il a le niveau. Aujourd'hui, nous avons 3-9 pour un seul Real Madrid. Mais l'année dernière, le petit avait un très peu de temps de jeu, mais il était le meilleur buteur de la Copa del Rey l'année dernière. Il a battu un record derrière Cristiano Ronaldo, mais il était remplaçant. Est-ce que vous avez imaginé de quoi il est capable? Si il avait le temps de jouer 5 matchs pleins, peut-être on va le prêter à Chelsea ou bien à quelle équipe, je ne sais pas, et il va s'humilier dans un match. C'est là que vous allez comprendre que nous avons eu du tort à ne pas croire, surtout Xabi Alonso, de ne pas croire à ce Hendrick, parce que c'est très important. C'est très important. C'est toujours ce que le Real a toujours fait avec les joueurs. On l'a vu avec Hakimi, maintenant Nico Paz. Ils sont dans un processus de récupération. Carrera, c'est un joueur du Real Madrid. Aujourd'hui, nous l'avons acheté à 56 millions. Le Real Madrid ne sait pas comment gérer ses pépites ou bien ses joueurs qu'il a formés dans son académie. Et là, c'est pas bon. Il faut qu'on essaie de revoir un peu ce côté pour que ça nous aide un peu. Ouais. Bon, de toutes les façons, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que vous êtes très peu à vous abonner, mais abonnez-vous. Partagez la vidéo au maximum pour que la communauté puisse s'agrandir. D'ailleurs, bon, je ne sais pas. Dans les jours à venir, je pourrais vous en parler de ma nouvelle chaîne YouTube, je dirais plus ancienne que celle-ci même. Parce que bon, je n'ai pas uniquement du goût pour le football, j'ai aussi parlé de la technologie de l'IA, mais tout ça va venir dans les bons moments. Oui. Actuellement, il me faut encore plus de choses pour essayer de mettre les choses au bon. Mais quand même, on va essayer de rester ensemble, rester connectés et rester en bonne santé jusqu'en 2026. Merci.